Bonjour, on va explorer dans cette vidéo les lois des logarithmes. Avant de regarder les lois des logarithmes, considérons les lois des exposants parce que les deux sont reliés. On voit avec les lois des exposants que si on a la même base, et ça c'est important parce que ça va s'appliquer également au logarithme, il faut toujours avoir la même base, il y a un lien entre la multiplication et l'addition. Notamment, si je multiplie ensemble deux puissances avec la même base, le résultat, c'est que j'ai effectivement ajouté les exposants. Si on divise deux puissances avec la même base, on soustrait les exposants. Et puis, si j'ai la puissance d'une puissance, il s'agit de la multiplication. Alors, on voit qu'il y a ces liens entre les opérations. Ces mêmes liens sont répétés dans les lois des logarithmes. Notamment, si j'ajoute ensemble deux logarithmes, n'oubliez pas que l'ajout des logarithmes, un logarithme représente un exposant, c'est-à-dire log base b de x représente l'exposant de b, la puissance de b qui va donner x. Et log base b de y représente la puissance de b qui va donner y. Alors, en ajoutant les logarithmes, on est en train d'ajouter les exposants. Et ces exposants sont ajoutés quand il y avait une multiplication. Alors, si j'ai un logarithme plus un logarithme, c'est équivalent à un seul logarithme où les arguments sont multipliés. De la même manière, si j'ai une soustraction, log base b de x moins log base b de y, c'est égal à un seul logarithme où les arguments sont divisés, si la base est la même. Il y a aussi dans ce troisième loi des exposants, il y a un lien entre la puissance d'une puissance. Et si on a donc le produit de deux exposants, c'est lié à une puissance d'une puissance. On voit un peu ce rapport dans la loi des logarithmes qu'un nombre multiplié par un logarithme, un coefficient essentiellement, pourrait être un exposant sur le logarithme. Et il y a une dernière loi des logarithmes qui me permet de changer les bases. C'est que log à base b de x, je peux changer à n'importe quelle autre base, disons par exemple c. C'est la division de log à base c de x par log à base c de b, où b est la base originale. On va appliquer ces lois des logarithmes pour simplifier et évaluer certaines expressions. Disons par exemple qu'on a log 10 plus log 75 moins log 2 plus log 3. Chacune, la majorité de ces valeurs, log 75 par exemple, à cause du fait qu'il n'y a pas de base écrite, c'est la base de 10. Mais je ne connais pas quelle puissance de 10 va donner 75 ou quelle puissance de 10 va donner 2 ou 3. Mais je peux utiliser ces lois pour simplifier. Quand j'ai, par exemple, une addition, ça c'est équivalent à un seul logarithme avec le produit des arguments. Et encore une fois, si j'ai une addition, ça c'est un seul logarithme, mais avec le produit des arguments. Alors, on a maintenant log 750 moins log 6. Mais là, j'ai une soustraction. Et pour une soustraction, je peux diviser 750 par 6, ce qui donne 125. Alors, on a un seul logarithme qui correspond à toute l'expression originale. Now, je ne sais pas exactement c'est quoi la valeur de la puissance du disque qui va donner 125. C'est un peu plus que 2. Vous pourriez évaluer avec vos calculatrices parce que c'est une log à base 10. Et ça, c'est un des touchés qu'on a dans la calculatrice. Sur log de 125, dans la calculatrice, on trouve que c'est à peu près 2.09 ou 2.0969, etc. So, à peu près 2.1. Mais on a simplifié l'expression pour avoir un seul logarithme. Avec les variables, on peut faire la même chose. Alors ici, j'ai trois logarithmes, avec une base de 2. J'ai une addition. Alors l'addition peut devenir log à base de x fois 2x qui donne 2x au carré. Et log à base de x au carré. Maintenant, j'ai une soustraction et la soustraction, c'est une division des arguments. Log à base de 2x au carré divisé par x au carré, c'est juste 2. Celle-ci, je peux évaluer. Quelle puissance de 2 donne 2?
2 à la puissance de 1 égale 2. Alors, le résultat de ce logarithme, c'est juste 1. Ça vaut la peine de noter ici qu'à n'importe quelle base, si j'ai log à base b de b, le résultat, c'est juste 1. Plus ou moins la même chose, si j'ai log à base b de 1, quelle puissance de n'importe quelle base va donner 1, c'est toujours 0. Alors, ce sont deux logarithmes à connaître. Maintenant, un dernier exemple qui doit utiliser toutes les lois des logarithmes. Quand j'ai un coefficient, la première chose à faire avec ce coefficient, c'est de le changer en exposant. Alors, on a log à base 6 de 2 cubes moins log à base 6 de 3 plus log à base 6 de 3 à la puissance de 4. Ça, c'est log à base 6 de 8 moins log à base 6 de 3 plus log à base 6 de 81. Maintenant, j'ai une soustraction et une addition. Alors, je peux combiner dans une seule étape. Log à base 6 de 8 divisé par 3, mais fois 81. Et quand on fait toutes ces multiplications, divisions, etc., 8 fois 81 divisé par 3, on a 216. So, ça, c'est log à base 6 de 216. Si vous connaissez que 6 à la puissance de 3 donne 216, et ça c'est vrai. Si vous le connaissez, parfait, vous avez la réponse. Mais si vous avez besoin de mettre ça dans une calculatrice, base de 6 n'est pas dans les calculatrices. On a deux bases dans une calculatrice, base 10 ou base E. Pour évaluer log à base 6 de 216, je peux utiliser la loi de changement de base. C'est-à-dire, ceci est équivalent à log de 216 divisé par log de 6, où j'ai une base de 10. Et c'est aussi équivalent à ln de 216 divisé par ln de 6. Ça ne fait aucune différence quelle base je choisis. C'est techniquement aussi égal à log à base, disons, 27 de 216 divisé par log à base 27 de 6. Je peux choisir n'importe quelle base. C'est juste que c'est inutile de choisir une base de 27. C'est seulement utile de choisir une base qui est dans la calculatrice dans ce cas. Alors, log à base 10 ou log à base n. Et quand je fais cette division, je trouve dans les deux cas 3. Alors, 3, c'est le résultat ici.